Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 24 août 2026. Le président Assimi Goïta est tombé dans le piège des combattants des fronts de libération de l'Azawad. Mes frères et sœurs, je vais vous décortiquer ça aujourd'hui. Aujourd'hui, lundi 24 août 2026. 22 militaires maliens ont été libérés par les combattants du FLA. Le Mali a libéré 9 prisonniers des combattants du FLA, Front de libération de l'Azawad. Il y a eu des essences de prisonniers. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est que les autorités maliennes ont libéré 9 terreaux. Les terreaux ont libéré 22 militaires maliens. C'est normal, je ne suis pas contre ça. Même si moi-même je suis président, je vais libérer. Je vais libérer les terreaux pour qu'ils libèrent les militaires. Même les Américains font, même les Russes font. Là, je suis d'accord avec ça. Mais le problème n'est pas là-bas. Le problème est que le Mali a déjà commencé les négociations avec le FLA. Le Mali, Assimi Goïta vient d'accepter de négocier avec les terreaux. Ça a déjà commencé. Maintenant, comment Assimi Goïta a été piégé? Ces gens-là sont très intelligents. Les combattants des fronts de libération de l'Azawad. Quand ils ont perdu Kidal, ils ont catégoriquement refusé toutes les négociations parce qu'ils n'avaient rien. Quand le Mali a gagné Kidal, ces rebelles-là disent qu'ils ne vont pas négocier avec le Mali. Ils sont tous allés se cacher, se préparer pour revenir. Parce que ces rebelles-là sont intelligents. Ils savent que ceux qui sont au pouvoir vont se fragiliser et puis ils vont profiter pour gagner Kidal encore. Les jours qu'ils ont perdu Kidal, ils ont juré qu'ils vont revenir et récupérer parce qu'ils savent que Assimi Goïta n'est pas un dirigeant rassembleur. Quand tu n'es pas un dirigeant rassembleur, c'est-à-dire que tu ne peux pas défendre la souveraineté. Le président seul, avec son clan, ne peut pas défendre la souveraineté d'une nation. C'est impossible. Le président doit accepter des compromis avec certains opposants pour se renforcer et défendre la patrie. Mais l'arrogance, l'ignorance, l'impolitesse et l'égocentrisme ont fait échouer Assimi Goïta, ont affaibli Assimi Goïta, jusqu'à ce que le Mali a perdu Kidal. Ces rebelles-là n'ont pas accepté de négocier. Quand ils ont perdu Kidal, le général Sadio Kamara, paix à son âme, a appelé ces mêmes rebelles de venir à la table de négociation. Quand le Mali les a assassins à Kidal, ils disent qu'ils ne vont pas négocier. Mais quand ils ont gagné Kidal, c'est eux-mêmes qui courent derrière nous pour qu'on négocie. Mais les supporters du président Assimi Goïta tapent la poitrine. Aujourd'hui, je vais vous donner des cours géopolitiques aujourd'hui. Parce que je vois des propagandes de certains pro-Assimi Goïta qui publient, oui, aujourd'hui, ce sont les rebelles qui courent. C'est pas avec, même avant que Assimi Goïta ne soit président, même quand les politiciens étaient là, ces mêmes rebelles couraient entre les différents présidents pour que tout le monde intervienne à leur cause. Ils veulent gagner. Ces rebelles-là sont allés au Togo, ils sont allés au Congo. Ils sont en train de chercher la sympathie de plusieurs pays. Mais vous pensez qu'ils ont peur? Ah, ils veulent que les gens viennent suppléer Assimi Goïta. Ils ont fait ça quand Ibeka était président. Vous êtes bêtes, vous n'avez pas compris le jeu là. Ces gens-là, si vous ne faites pas attention, ils vont pousser le monde entier contre vous. Ils sont en train de chercher la sympathie, la confiance de plusieurs chefs. Même ils sont allés à la CEDEAO. Ils vont chercher l'affection des gens pour légitimer leur combat. Et ils sont en train de réussir. Pendant qu'Assimi Goïta est en train de diviser son propre peuple, ces rebelles-là sont en train de se renforcer encore davantage. Ils ont même fait l'alliance avec le Génim. Alors que le même Génim-là les a ripés. Le même Génim a tellement ripé beaucoup de combattants de MNLA, de FLA. Je vous jure, les mêmes Génim-là, parce qu'ils ont un objectif à atteindre. Ils acceptent de faire l'alliance avec leur ancien ennemi hier.
pour se renforcer. Mais Assimi Goïta devait faire la même chose avec certains opposants modérés. Il y a des Maliens qui ne sont pas bons. Là, je suis d'accord. Il y a des apatrides qui n'aiment même pas le Mali. Je suis d'accord. Mais il y a des gens qui sont fâchés contre Assimi Goïta, mais qui ne vont jamais aller du côté des ennemis. Mais Assimi Goïta a créé des conditions pour que tout le monde se mette ensemble contre lui. Que c'est lui seul qui peut faire. Ouais. Même moi, ils ont dit que moi, je suis terreau. C'est un politicien là qui combat Assimi Goïta. Je n'ai jamais été l'allié des impôts. Même aujourd'hui, même si ces politiciens là viennent au pouvoir, moi je vais le combattre. Je ne suis jamais d'accord avec eux. Mais ils disent que moi je suis en contact avec eux. C'est-à-dire qu'ils sont en train de créer. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes, ils sont tellement bêtes. Même quand ils leur donnent leur propre caca, ils vont manger. C'est-à-dire ils sont bêtes. Ils ont pris les... Moi c'est pour ça un militaire au pouvoir, moi je ne vais plus soutenir. Ils sont très bêtes. Il n'y a pas plus bête qu'un militaire au pouvoir. C'est-à-dire, il y a des opposants modérés. Il y a des gens qui ne vont jamais changer. Même quand ils viennent là, ils vont aller embrasser la France. Ce genre de personnes, il est très difficile de faire l'alliance. Mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la France, qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas des traîtres, mais qui ne sont pas d'accord avec toi, ton mauvais comportement là. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Tu pouvais composer avec eux pour te renforcer. Mais le gars a créé des fronts partout. Voilà pourquoi il a perdu. Même au sein de l'armée, il a fait ça. Même le ministre de la Défense, les rebelles là, quand ils ont perdu Kidal, ils ont refusé de négocier. Pourquoi ils négocient aujourd'hui? Parce qu'ils ont gagné Kidal. Les rebelles là acceptent de négocier aujourd'hui parce qu'ils ont gagné Kidal. Les rebelles là ont gagné Kidal. Si les mêmes rebelles là, les combattants du Front de Libération de l'Azawad, si le Mali gagne Kidal aujourd'hui, ils ne vont jamais négocier. Les négociations seront arrêtées. Ils vont dire qu'ils ne vont jamais négocier. Ils sont plus intelligents qu'Assimi Goïta. Les jours que le FLA a décidé de négocier, le jour que le FLA a fait la coalition avec le Jenim, moi j'ai crié, allez-y regarder mes anciennes vidéos. J'ai dit attention, Assimi Goïta, toi aussi, en tant que président, tu dois faire la paix avec Ben les cerveaux. Tu dois libérer Belle des cerveaux. Tu dois libérer Dr Shogel Kokalama. C'est des gens qui ne vont jamais trahir le Mali. Shogel Maïga ne va jamais trahir le Mali. Belle des cerveaux ne va jamais trahir le Mali. Il faut libérer tous les prisonniers politiques. Et regardez, il y a des gens qui peuvent t'aider en matière de communication. Mais il est tellement bête et ignorant. Il est arrogant. Parce que lui, quand il est contredit là, même si tu peux sauver la nation, il va te combattre. Même si lui-même va mourir là. Voilà, c'est pour cela que moi je n'aime pas militaire au pouvoir. Ils sont arrogants et impolis. Ils ne sont pas du tout éduqués. Ils sont bêtes. Ils sont égocentriques et orgueilleux. Ils ont des orgueils mal placés. Moi j'ai constaté ça. C'est à travers les pouvoirs de ces trois militaires que moi j'ai vu que militaire là ne peut pas sauver une nation. Donc voilà, Assimi Goïta, au moment où tous les ennemis se sont mis ensemble. Depuis qu'on n'a pas perdu Kidal, moi j'ai fait alerte. J'ai fait des vidéos. J'ai dit si on ne fait pas attention, on va perdre Kidal. Ils ont fait sortir des mal élevés, des moutons, des chiens ragés pour venir crier contre moi, pour me traiter de toutes les sauces. Moi je suis le fils de mon père. Je ne vais jamais trahir le Mali. Assimi Goïta, je ne te supporte pas. Je ne te soutiens pas, mais je soutiens le Mali. Tous ceux qui sont nés, tous les Maliens qui sont nés dans une famille où les papas a amené les 10 koulala. Je ne parle pas des enfants qui sont nés dans les maisons inachevées, là, les enfants qui sont nés dans les rues. Là. Et ils ne peuvent pas me comprendre. Mais ceux qui sont nés dans le mariage où les papas a amené les 10 koulala, ces gens-là me comprennent. Qui s'assemble se ressemble. Quand je parle, il y a des gens qui écoutent. Il y a des moutons qui n'écoutent pas. Parce qu'ils sont moutons. Parce qu'ils ne comprennent pas. Les jours ils vont comprendre, ça va être trop tard. Assimi Goïta a fait une faute très grave. Le jour que le Mali a gagné Kidal, Assimi Goïta a dissous le gouvernement. Il a trahi le M5. Il a mis le M5 à côté. Comment voulez-vous qu'il gagne? Quand il a gagné Kidal, wallahi, il a commencé la trahison.
il pensait que la guerre est finie. Il a commencé à amener ses copines, la belle vie, les gens se promènent avec des voitures 4x4 Bamako. Moi, j'ai commencé à pleurer. Quel malheur vient de frapper mon pays? On s'est battu dans les rues. Nous qui avons fait cette révolution, nous qui avons forcé Assimi Goïta à faire ce combat, c'est nous qui avons été traités comme des traîtres. Jusqu'à ce qu'ils ont collé que nous sommes des terreaux. Si vous voyez que l'homme noir c'est la race la plus maudite sur cette terre-là. Toi, tu es noir. Toi, tu vas amener ton projet pour aider ton pays. Tu ne fais pas attention, ils vont voler ton projet et puis ils vont dire que toi-même tu es contre le projet. Chasser la France, ça a été initié par nous. C'est nous qui avons initié cette idée. Aujourd'hui, ils disent que c'est nous-mêmes, on est en complicité avec la France. Il y a des gens qui osent dire ça. C'est des gens qui sont nés hors mariage. Oui, qui s'assemble se ressemble. Je n'ai pas parlé de la vie privée de Assimi Goïta. Mais quand vous voulez choisir quelqu'un pour diriger une nation, il faut choisir quelqu'un qui est né dans le mariage. Si vous choisissez quelqu'un pour diriger le pays qui est né hors du mariage, il va travailler avec ces mêmes genres de personnes et regardez, les gens qui parlent au nom de Assimi Goïta, les vrais communicants qui parlent aujourd'hui au Mali et que ça peut trembler les vigies. Il y en a plus. Les gens quand ils parlent qui faisaient mal même à la France là, et ils sont plus là. Assimi les a tous cassés les dents. Maintenant, les petits comédiens, les menteurs, les propagandistes, et même ils parlent là, ça ne dit rien à la France. La France est à l'aise maintenant. Quand Dr Choguel parlait, la France ne dormait pas. Quand Ben le cerveau sortait, le boulevard était rempli. Le monde tremblait. Ce maudit président, il est venu tout gâter. Il a amené des maudits, des gens même qui défendaient la France. Il les a bien. Il pense que, c'est-à-dire lui, il pense que quand tu es président, tout ce que tu montres aux gens là. Parce que Assimi Goïta pense que les gens sont bêtes. C'est-à-dire que il pense que quand tu amènes une chèvre là, tu dis aux Maliens que non, ça c'est pas la chèvre. Ça là, ce n'est pas une chèvre, mais c'est un cheval. Il y a des gens qui vont croire. Même si Assimi Goïta montre un mouton, il dit aux Maliens que ça là c'est pas un mouton, hein. Ça là, c'est l'âne. Il y a des gens qui vont croire. Oui, le président a raison. Même si Assimi Goïta dit qu'il a parlé avec Dieu, il y a des gens qui vont croire. Ils sont bêtes. C'est ça le problème. Donc, les rebelles ont profité de la faiblesse. Les rebelles ont profité de la faiblesse de Assimi Goïta. Il n'a plus d'armée. Et regardez les soldats russes. Et puis, là, il y a une chose que les gens ne connaissent pas. Ça dit que le président russe, Vladimir Poutine, mais Poutine s'est impliqué dans cette affaire. Hein. Le président russe, Vladimir Poutine. Poutine a parlé. Poutine a dit à Assimi Goïta, tu ne veux pas parler avec ces gens-là. Moi, je peux pas. Parce que le Burkina Faso a des soldats russes. Le Niger a des soldats russes. C'est seul au Mali qu'on des centaines de soldats russes ont été ripés au Mali. Parce qu'Assimi Goïta veut que les Russes travaillent à la place de l'armée. Ça, c'est impossible. Les Russes sont là pour nous aider. Est-ce que vous avez entendu que les soldats russes là ont été pris en otage au Burkina Faso ou au Niger? Non. Le maillon faible, c'est le Mali. Parce qu'il y a les gars ont gâté l'armée malienne. Donc la seule solution, c'est la démission du président Assimi. Pire et simple. Ce gars-là, il est périmé, il est expiré, il doit dégager. C'est la seule solution. Il ne peut rien résoudre. Et regardez aujourd'hui, il court derrière l'Algérie. Il court derrière la France. Mais ses propres combattants, il n'arrive pas à les unir. Il pense qu'en faisant la paix avec l'Algérie et la France, que ça va sauver son pouvoir. Tant que tu n'as pas uni le peuple malien, tu ne vas jamais sortir vivant dans cette affaire. Il n'arrive pas à comprendre ça. Parce qu'Assimi Goïta ne comprend que les rapports de force. Si Assimi Goïta avec Kidali, il allait continuer à insulter la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que l'Algérie et les autres. Mais aujourd'hui, il est en position de faiblesse. Il n'a plus de moyens, son pouvoir est menacé, donc il est obligé de faire la paix. Il ne fait pas la paix parce qu'il aime la paix. Il fait la paix avec ceux qui sont plus forts que lui. Quand
Assimi Goïta sait qu'il est plus fort que toi. Il ne va jamais faire la paix avec toi. C'est un âme. Il faut prendre le gros caillou là pour le botter. Il faut lui frapper fort. Tant que tu n'arrives pas. Parce qu'il ne connaît que le langage de la force. Il n'est pas diplomate, il est bête. Ignorant. Tout ce qu'Assimi Goïta connaît, c'est le gros bâton là. Tu lui tapes, il bouge. Comme un âme. C'est un âme. Le monsieur là n'a aucune éducation. Il n'a aucune notion de l'humanité. Tout ce qu'il connaît, c'est le rapport de force. Tu lui cognes. Quand il voit qu'il est sur le point de tomber là, il va essayer à être gentil avec toi. Et c'est ce qui est arrivé avec l'Algérie. Parce qu'il n'avait plus le choix. C'est ce qui est arrivé avec la Côte d'Ivoire. Même Dieu même qui a mis Assimi Goïta au moins, il n'aime pas Dieu. C'est le plus grand fainéant président que le Mali n'a jamais eu. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire. Passez excellent week-end.